Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes bonnes résolutions pour l'année. Et du coup j'en profitais pour me préparer en même temps, comme ça, multitâche, tout ça, tout ça. Donc c'est une sorte de get ready with me, mais c'est surtout pour parler de mes bonnes résolutions. Du coup je vais pas trop parler des produits, je vais juste vous les montrer comme ça au fur et à mesure. Mais je vais pas en parler en profondeur. Surtout que la plupart d'entre eux, il y en a pas mal, que vous allez retrouver je pense dans ma prochaine vidéo qui est mon maquillage du mois de janvier. Et donc j'en parlerai un peu plus en profondeur. Du coup je vais me contenter de faire ça. Donc bonne année, déjà. Moi l'année 2018 n'a pas hyper bien commencé, je dois bien vous l'avouer. Puisque j'ai commencé, enfin j'ai fini en fait, le 31, mon téléphone a fini dans les toilettes. Donc super, bravo. Pour l'instant, enfin il a marché pendant à peu près un jour et demi. Il marchait correctement, enfin ça allait quoi. Et le premier après-midi, il s'est arrêté. Et il ne redémarre plus. Donc aujourd'hui, je vais voir si on peut le ressusciter. Ce qui m'arrangerait quand même bien. Et sinon, mon anniversaire tombe le 14 du mois. Donc je pense que c'est une idée toute trouvée. Mais je serais un peu dégoûtée quand même. Bon là ce téléphone là il allait sur ses 2 ans. Et puis il avait quelques fêtes quand même. Hein. J'aurais clairement préféré le garder. Donc on va voir. Bref, et puis en plus ouais depuis... ça n'a rien à voir parce qu'en fait moi je suis pas... Le téléphone c'est pas l'amour de ma vie quoi donc... Ça m'a pas plus démoralisé que ça. Mais sur les 3 premiers jours là de janvier, j'avais un petit moral quand même. Petite forme. Donc je sais pas... Enfin l'année a pas super bien commencé. Donc, on va croiser les doigts pour que ça s'améliore. Ça va s'améliorer, je le sais, mais pour l'instant c'est pas... Bon, mes bonnes résolutions. Alors, je les ai notées là devant moi. J'en ai pas mal. La première, mais c'est celle que je fais tous les ans depuis 20 ans. J'aimerais perdre du poids. Très clairement, depuis 2 ans, on est plutôt sur la tendance inverse. Donc ça me convient pas trop. Et donc, au niveau esthétique, je suis pas satisfaite, clairement. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes de santé qui viennent un peu se rajouter dessus. C'est-à-dire que pendant mes 2, voire mes 3 dernières grossesses, je vous zoome un petit. J'ai eu du diabète gestationnel. Et la dernière grossesse c'était avec une pompe à insuline et tout, vous voyez, c'est pas du petit diabète. Qui s'est en allé ensuite, donc ça c'est bien. Mais qui fait dire quand même qu'un jour ou l'autre, probablement que je serai diabétique. Je peux quand même, moi, essayer de retarder un petit peu l'échéance en étant plus sportive. Donc ça sera un point suivant sur mes bonnes résolutions. Et en ayant un poids raisonnable. Donc voilà. Et en plus, est venu se rajouter dernièrement, là, pour l'instant c'est pas encore un problème, mais ça pourrait le devenir. J'ai apparemment un petit dysfonctionnement du foie qui serait dû, selon ma diabéto, à un abat de graisse autour du foie, bon super. Et qui, à terme, donc sur le long terme, pourrait dégénérer en cirrhose. Enfin, un truc qui ressemblerait beaucoup à la cirrhose. Sachant que je ne bois pas une goutte d'alcool. Je déteste ça, donc je ne bois pas. Donc voilà. J'aurais une cirrhose sans avoir quasiment jamais bu de ma vie. Ça serait super. Donc, j'aimerais bien éviter, quoi. Et vu que c'est dû à un amas de graisse autour du foie, une des premières recommandations, c'est évidemment de perdre du poids pour diminuer cet amas de graisse. Donc bref, je voudrais perdre du poids. Alors j'ai pas très envie de me fixer une limite vraiment, un nombre de kilos. Enfin, j'ai un nombre de kilos à terme,
ça serait bien quoi. Je rêverais au final de perdre 25 kilos à peu près. Je suis pas vraiment sûre que ce soit réaliste. Donc c'est pas du tout l'objectif que je me donne pour l'année 2018. Mais j'aimerais que ça aille dans le bon sens. Entre 5 et 10 kilos, je serais déjà satisfaite. Sachant que oui, donc je vous ai pas raconté, sur ma dernière grossesse, donc ma fille vient juste d'avoir 2 ans, là, vu que j'avais du diabète gestationnel, et ben j'ai beaucoup surveillé mon alimentation et du coup je n'ai pris que 5 ou 7 kilos, quelque chose comme ça. Bref, du poids que j'ai perdu en accouchement. Donc ça c'était très bien. Donc j'ai accouché en janvier 2016, j'ai perdu tout le poids pris pendant la grossesse, super. Et à l'été 2016, j'avais pris 5 kilos. Que je n'ai pas reperdu depuis, que j'ai stabilisé entre guillemets. Donc j'en suis toujours là. Donc la première étape, ça serait déjà de perdre ces 5 kilos là, qui n'ont rien à faire là. Enfin, je partais déjà avec du surplus quoi, donc bon, voilà. Bref, voilà pour la première bonne résolution. Du coup, je me suis inscrit je me suis réinscrit à Weight Watchers. On va voir si je m'y tiens cette fois. Alors déjà, mais bon, j'ai quand même un truc vraiment concret à faire déjà. C'est que j'ai pris la très mauvaise habitude de grignoter en préparant le repas, surtout le soir. Le plus souvent de me faire une petite tartine de rillettes de poulet. Voilà. Donc, je n'achète plus de rillettes de poulet. Et je ne me fais plus de tartine grignotage. Déjà ça devrait aider quand même, normalement. La deuxième bonne résolution, c'est plutôt un espoir, un vœu qu'une bonne résolution. J'aimerais que ma chaîne YouTube grandisse. Parce que pour l'instant, ça va très très lentement. J'en suis aujourd'hui où je vous filme à 322 abonnés. Ça fera 2 ans en avril que j'ai ouvert la chaîne. Donc vous voyez que c'est pas fulgurant quand même. Si je pouvais atteindre le millier d'abonnés avant la fin de l'année 2018, je serais hyper contente. Mais vraiment. Je sais pas si... faudrait une sacrée accélération des abonnements, quoi. Clairement. Avec le rythme actuel, je n'y arriverais pas. Il faudrait vraiment que ça décolle, quoi. Pourquoi j'en suis encore là après plus d'1 an et demi? Très clairement, moi je m'amuse beaucoup, donc j'ai pas envie d'arrêter, et puis j'aime bien faire ce que je suis en train de faire. Par contre, je n'ai pas du tout envie de me faire de la pub sur les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas du tout active sur Twitter, sur Instagram. J'ai des comptes, hein, mais je suis pas du tout active dessus. Et du coup, je pense que ça joue beaucoup, hein, quand même. Forcément, il y en a qui se font beaucoup plus de pubs. Ah oui, puis aussi, je ne vais pas à la pêche aux abonnés. Dans le sens où je ne vais pas sur les autres petites chaînes, entre guillemets, en disant, grosso modo, je m'abonne chez toi, donc abonne-toi chez moi, ce genre de choses. Je fais pas ça. Je vois pas l'intérêt. Et j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre le temps pour ça. Donc du coup, forcément, si je faisais tout ça, si j'étais ultra active sur Instagram, sur Twitter, si j'allais à la pêche aux abonnés, je suis bien sûre que j'aurais plus d'abonnés que ça à l'heure actuelle. Mais ça me prendrait un temps fou et c'est pas quelque chose qui m'amuserait, je pense. Or, je fais YouTube pour m'amuser. Donc voilà. Ceci explique cela. Mais c'est vrai qu'en plus, là, depuis 2-3 mois, il y a quand même un ralentissement sur le nombre de vues, sur le nombre d'abonnés, tout ça. Enfin, j'ai pas baissé en abonnés, mais sur le nombre de gains mensuels d'abonnés, il y a quand même un net ralentissement. Donc, vu que oui, ça m'amuse, et oui, j'aime bien, et voilà, mais c'est quand même hyper gratifiant d'avoir plus d'abonnés, et d'avoir des commentaires sympathiques. Après, la grande majorité des commentaires que j'ai sont très sympathiques, hein, vraiment. Voilà, mais en nombre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voici, voilà, pour ma deuxième bonne résolution. Mais après, je vous dis encore une fois, c'est plus un vœu qu'une bonne résolution parce que je n'ai pas l'intention de commencer à me faire une pub du tonnerre et tout. Donc je vais continuer la même chose en fait. Donc on verra. Troisième bonne résolution,
Je voudrais être plus cool. Surtout avec mes enfants. J'aimerais bien, ouais, j'ai l'impression d'être... de m'énerver un peu trop facilement avec mes enfants. De crier un peu trop facilement. D'être peut-être un peu trop exigeante, ça je ne sais. Je suis pas... J'arrive pas à me rendre compte si je suis trop exigeante avec eux ou pas. Mais ouais, j'aimerais bien améliorer ça parce que ça me convient pas trop. Je sais pas, je trouve que ça met une ambiance qui est pas terrible à la maison. Et je les vois, hein, je le vois les jours où j'ai été très cool, bah forcément l'ambiance de la maison s'en est ressentie, c'est beaucoup plus agréable. Donc j'aimerais bien essayer ouais, de me détendre quoi. Mais j'ai 4 enfants. En plus je suis professeur des écoles, donc j'ai l'habitude d'avoir pas mal d'enfants en face de moi. Mais c'est pas les miens. Et mine de rien ça joue. Et j'ai surtout du mal à supporter qu'on ne m'obéisse pas au premier coup. Ça, c'est quelque chose... Je déteste me répéter. Vous allez me dire, pour une prof, bon courage. Oui, effectivement. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, c'est de me répéter. Et pourtant, avec les enfants, il faut quand même pas mal se répéter. Donc bon. Donc voilà pour la prochaine bonne résolution de l'année. Être plus détendu. La prochaine bonne résolution, ça serait d'être un peu plus active. Donc ça va un peu avec le régime. Enfin, le régime. C'est pas vraiment un régime. C'est plus arrêter les mauvaises habitudes, quoi. Mais j'aimerais bien être un peu plus active. Alors, me mettre au sport, c'est un grand mot. Je déteste le sport. Mais je déteste le sport. Je déteste transpirer. J'aime pas ça. Donc du coup, bon bah le sport, voilà. Mais il faudrait quand même que je m'y mette un petit peu. Et il faudrait que j'arrive à faire un peu de sport à la maison avec des vidéos YouTube ou ce genre de trucs. Surtout que je travaille à mi-temps, donc j'ai pas l'excuse de je n'ai pas le temps. Parce que je l'ai le temps. Je pourrais faire 2-3 fois par semaine à la maison. Une demi-heure, 3/4 d'heure de sport. Mais je vais essayer, hein. C'est pas gagné. Le temps passe tellement lentement quand je fais du sport. Les secondes me paraissent des minutes, quoi. Je vous jure, hein, c'est... Donc bon, je vais essayer. Et évidemment que ça aiderait, pas à la perte de poids, parce que ça j'ai pas mal entendu quand même que le sport ne fait pas perdre de poids, mais qu'il améliore quand même la santé générale. Ensuite, je voudrais, et ça j'ai déjà réussi un petit peu depuis 1 an ou 2, j'ai une grosse tendance à la procrastination. Trop. Procrastination, c'est remettre au lendemain. Ne pas faire ce qu'on pourrait faire le jour même. Et j'ai quand même une tendance flemmarde, hein, il faut bien le dire. Du coup, le temps que les choses se fassent est un peu trop long à mon goût, la plupart du temps. Ça pourrait se faire plus rapidement si je m'y mettais, quoi, en fait. Donc je vais essayer de m'y mettre de façon plus régulière. J'ai quand même fait des efforts et ça va dans le bon sens, ça. Mais je veux continuer. Et dernière bonne résolution. Et ça, je pense que je vais y tenir parce que je suis bien motivée. C'est, par manque de meilleures formules, c'est d'utiliser mon maquillage. Pas que je n'utilisais pas mon maquillage avant, parce que je l'utilise. Mais, en fait, par là, je veux dire que je vais ralentir mon rythme d'achat de maquillage. Ce que j'ai déjà fait depuis un moment. En fait, je l'avais fait, donc je suis partie à New York au mois d'octobre. Et j'ai fait un carnage qui était prévu, qui était planifié. J'ai acheté énormément de maquillage. Mais énormément. Presque une overdose.
Alors j'avais pas du tout acheté de maquillage 6 mois avant, en prévision. Je n'en ai pas du tout acheté depuis et j'ai pas l'intention d'en acheter pendant encore quelques mois. Et je pense que sur l'année 2018, je vais essayer d'en acheter le moins possible. Déjà pour une question financière, je commence à en avoir marre de mettre autant d'argent là-dedans. En plus, le coût du Sephora qui ne veut plus qu'on ait les bons de réduction là sur plein de marques, ça me gave, très franchement. Donc je fais un peu de boycott de Sephora aussi. Surtout sur des marques qui avaient le bon de réduction avant et qui ne l'ont plus. Qui se sont dit, bah tiens, les copains, le bon de réduction, il n'y a pas de raison que moi je l'ai. Donc ça m'énerve. Donc je n'ai aucune envie d'acheter ces marques-là, du coup. Et ça tombe bien parce que ça va aussi dans une mouvance de je veux acheter moins de maquillage. Voilà, très bien. Surtout que j'en ai largement assez pour tenir au moins toute l'année. Je pense que j'aurai besoin de rien. Après, s'il y a vraiment un truc qui m'emballe, je m'interdis pas. Je dis pas que je vais rien acheter sur l'année. Mais clairement, je vais beaucoup moins acheter que d'habitude. Pour l'instant, il y a une palette qui vraiment me fait de l'œil. Et pourtant, c'est une des marques qui a refusé les moins 25%, donc ça m'énerve un peu. Mais j'avoue que la palette de mat dans la collection Sweet Peach, là, ou Peach, ou je sais pas quoi, là, de Too Faced, Peachy Matte ou quelque chose comme ça, elle est quand même très très jolie. Et elle va bientôt sortir en France. Je sais pas. Je sais pas si je me l'achèterai pas quand même. Malgré mon boycott. Oui, je me contredis complètement, je le sais. Mais c'est vraiment le seul truc, quoi. J'ai quasiment rien acheté de chez Anastasia. Quasiment rien acheté de chez Becca, en tout cas pas depuis longtemps. Et j'ai pas l'intention. Donc voilà, ne pas acheter beaucoup de maquillage. Et faire l'effort d'utiliser quasiment tout le maquillage que j'ai. D'où ma nouvelle série de vidéos, mon maquillage du mois. Puisque là, depuis, ça fera le 2e mois que je le fais là. Tous les mois, je sélectionne le maquillage que je veux mettre un point d'honneur à utiliser pendant le mois. Histoire d'être sûre de bien tourner quoi, sur tout mon maquillage. Et que sur l'année, j'ai à peu près tout utilisé. Mon rêve, ce serait de hit pan, comme on dit, sur des ombres à paupières. Donc de toucher le fond, en fait, vous savez, de creuser au point de voir le fond. Je sais pas si c'est réalisable vu le nombre de palettes que j'ai maintenant. Mais ça me ferait plaisir. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube, d'américaines essentiellement, qui, donc ça s'appelle le Project Pan, et qui décident de n'utiliser qu'une palette essentiellement sur l'année, pour essayer de l'utiliser complètement, de la finir en fait. Et il y en a qui arrivent, hein, qui arrivent à finir des Neki, des chocolate bars, ce genre de trucs. Et là, moi je suis admirative. Je sais que je pourrais pas faire ça parce que j'ai envie de changer de palette très régulièrement. J'ai pas du tout envie de n'utiliser qu'une palette toute l'année. Ça me dit rien du tout. Parce que je serais très frustrée, je pense, de pas pouvoir changer. Mais je suis admirative. Il y en a qui finissent une palette par an. Mais en tous les cas, je veux tourner au maximum pour utiliser le maximum de mon maquillage. Voilà. Si je peux finir quelques produits, ça serait vraiment super en plus. Bon bah voilà, bon timing, j'ai fini de vous parler de mes résolutions. Et j'ai fini mon maquillage. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.